Alors si vous voulez un petit projet pour femmes, pas quelque chose d'énorme, pas créer une entreprise gigantesque avec plein de salariés, juste au mieux travailler chez vous en ligne et pouvoir comme ça avoir du temps libre à côté et être à domicile principalement, je vais vous présenter dans cette vidéo 32 petits projets à créer de chez soi, en ligne ou des trucs qui ne demandent pas forcément énormément d'investissement. Donc j'ai noté mes 32 idées sur ce carnet, donc voilà, j'ai regardé un petit peu et développé un petit peu quand ça me parle. Je remettrai quelques liens en dessous de cette vidéo pour aller plus loin si jamais quelques métiers vous intéressent pour en savoir plus. Donc on va commencer avec le premier qui est tout simplement youtubeuse parce qu'on peut créer quand même de bons revenus même avec la publicité Facebook. Encore récemment j'ai reçu un paiement de 3 700 € en publicité YouTube. J'ai halluciné, alors que pourtant j'ai 2 chaînes YouTube mais elles ne font pas énormément de vues, elles doivent faire entre 500 et 1000 vues par vidéo, donc c'est pas énorme, mais pourtant ça rapporte quand même. Donc si vous faites les choses bien, YouTubeuse, ça peut vraiment bien rapporter. Deuxième chose, c'est faire un e-commerce. Donc traditionnellement en fait vous allez créer quelque chose et vous allez créer une boutique en ligne. Donc par exemple moi je pense à Dropeasy pour créer une boutique en ligne, c'est pour moi la meilleure solution française. J'ai un lien si vous voulez en dessous. Et donc vous pouvez créer et vendre des choses sur internet, faire de la publicité Facebook pour en vendre ou alors utiliser des influenceurs ou des méthodes. Bref, c'est tout un business, mais créer un e-commerce, une boutique en ligne, c'est quelque chose qui peut être excellent aussi. Troisième petit projet, ça va être de créer du coaching. Donc on en a de plus en plus, il y a de plus en plus de coachs dans tous les domaines, coach cuisine, coach sport, coach décoration, coach rangement, coach maquillage, coach devoir à la maison. Il y en a pour tous les goûts. Donc si vous avez une passion et une expertise, vous pouvez être coach directement en présentiel ou même bien via Skype, via Zoom, via Facebook, via WhatsApp. Bref, ça peut vraiment se faire à distance comme à présentiel. Ensuite, quatrième petit projet, donc là je compte pour l'instant mais après je vais peut-être plus réussir à compter. Donc là, quatrième petit projet, ça va être d'ouvrir un blog en fait, créer un site internet. Ça demande plus de temps, plus de travail qu'auparavant. Plus les années passent, plus c'est difficile, mais ça peut être tout à fait rentable. Donc vous créez votre propre blog et dessus vous créez, vous vendez par exemple des formations en affiliation, c'est-à-dire des formations d'autres personnes et vous touchez des commissions dessus, ou alors vous créez vos propres produits et vous vendez des formations dessus. Donc voilà, ça peut être un business très rentable qui a énormément marché entre 2012 et 2015 principalement, ça a vraiment bien marché. Ça marche toujours, mais ça demande, je trouve, plus de travail. Ensuite, cinquième idée, ça va être de créer une entreprise de décoration d'intérieur parce que de plus en plus de Français veulent décorer leur maison. Ils achètent une maison, mais ils ne sont pas forcément doués pour savoir comment décorer l'intérieur. Il y a des entreprises aux États-Unis qui cartonnent avec ça. Je pense notamment à la série Netflix qui s'appelle Ma maison rêvée ou Une maison rêvée, je ne sais plus exactement. Mais en fait, elle a créé, à la base, elle a voulu refaire sa maison elle-même parce qu'elle était passionnée de décoration. Elle a mis les photos sur Instagram et aujourd'hui, elle gagne des millions chaque année. Elle a une grande entreprise, elle a des magasins de décoration, bref, ça cartonne. Donc voilà, si ça marche aux États-Unis, ça marchera aussi en France. Enfin, dans les 3/4 du temps. Ensuite, tout ce qui est médecine parallèle, donc je pense notamment à être naturopathe, tout ce qui est donc soigné avec les plantes, tout ce qui est vraiment soigné autrement avec les compléments, avec les huiles essentielles, tout ça. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment exponentiel dans les recherches. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de demandes dessus. Ensuite, devenir graphiste. Alors, vous n'avez pas besoin forcément d'aller dans une école pour ça. J'ai une amie qui a une formation qui est graphiste et qui a créé une formation numérique pour devenir graphiste en 7 semaines. Donc voilà, elle a énormément déjà d'élèves. Elle a formé énormément de graphistes en ligne. Donc voilà, vous vous formez chez vous. Et après, voilà, vous avez les compétences et vous pouvez trouver des clients pour le devenir. Enfin, pour exercer votre métier. Ensuite, assistante pour entrepreneurs du web. Puisqu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a aussi de plus en plus de besoins dedans. Donc, assistante du web, ça va être créer les pubs Facebook, ça va être répondre aux emails clients, ça va être
vraiment le bras droit de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse. Ensuite, faire tout ce qui est affiliation Amazon. Donc pareil, j'ai un ami maintenant, il est à plus de 10 000 € par mois en affiliation Amazon. Si ça vous intéresse de vous y former, eh bien, je mettrai un lien en dessous qui débute avec en plus des vidéos gratuites pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, si ça peut vous intéresser. Ensuite, devenir rédactrice web, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez tout simplement rédiger des articles de blog depuis chez vous et vous allez vous former en fait au SEO, donc c'est-à-dire comment faire un article de blog que les moteurs de recherche aiment et vont mettre en avant. Donc c'est une véritable compétence. Autre projet, créer en fait votre compétence sur 5euros.com. Donc là, on a traductrice, on a graphiste, on a corriger les fautes d'orthographe, on a faire des caricatures, faire des dessins, faire des logos. Il y a vraiment plein de trucs. Donc peut-être qu'il y a une compétence dont vous êtes expert sur 5euros.com et vous pouvez du coup gagner un peu d'argent dessus. Ensuite, revendre des livres sur Vinted. Alors ça, je trouve que ça marche extrêmement bien. En fait, je lis un livre par semaine, donc certains sont bien, d'autres sont moins bien. Donc voilà, j'en ai revendu quelques-uns sur Vinted, mais ils sont quasiment déjà tous partis. J'en ai vendu plus d'un quart déjà en moins de 24 heures quand je les ai mis en ligne. C'est un truc de fou en fait. Et le prix est assez rentable, on peut le vendre pour la moitié, voire un quart du prix. Donc franchement, ça va. À la fin, ça nous fait une belle petite cagnotte où on peut se racheter des livres après, plutôt que de les laisser traîner sur l'étagère et ne jamais les consulter parce que ça ne nous a rien apporté. Ensuite, créer des box mensuelles, ça aussi, ça marche bien. Même pour les étudiants en droit, il y a une box mensuelle, donc c'est assez fou. Il y a les box chats, il y a les box chiens, il y a les box snack sain, il y a les box... bref, vous pouvez créer ce que vous voulez au niveau des box et c'est toujours bien. Et c'est un business rentable puisque c'est vraiment un abonnement, donc voilà, vous recevez chaque mois votre argent. Et c'est comme si c'était Noël tous les mois. Ensuite, créer des ateliers. Donc par exemple, vous allez créer un petit atelier chez vous de méditation, vous allez créer un atelier sur la créativité, sur la peinture, sur le dessin, sur la couture. Ça peut être aussi intéressant, ça peut intéresser beaucoup de gens de découvrir un métier et vous créez comme ça des ateliers physiques chez vous ou dans un local que vous allez louer. Ensuite, préparer des plats cuisinés à domicile. Donc ça aussi, je trouve que c'est une compétence vraiment sympa. Si ça ne vous dérange pas de faire la cuisine, vous créez une petite entreprise pour préparer des repas en fait que vous allez livrer à domicile. Ça peut être bien pour les seniors, ça peut être bien pour les gens qui sont occupés, qui ont des enfants, qui n'ont pas forcément le temps ou qui n'ont pas forcément la compétence. Ensuite, être spécialiste en réseaux sociaux. Donc vous êtes spécialiste en pub Facebook, vous êtes spécialiste en référencement YouTube, en Instagram. Vraiment, vous spécialisez sur un réseau social, sur LinkedIn, et du coup, vous avez une compétence que les gens vont acheter. Devenir influenceuse aussi, on en voit de plus en plus, c'est-à-dire que vous êtes doué pour les réseaux sociaux et du coup, vous avez une grande communauté. Et une fois que vous avez une grande communauté, franchement, c'est votre meilleure richesse. Les marques vont vouloir vous contacter pour faire des partenariats avec vous. C'est très, très, très rémunérateur. Ensuite, la revente d'objets d'occasion. Donc, là, pour vous citer juste 3 exemples de ce qui marche très bien. Les MacBook Pro, les MacBook Air, les guitares et les voitures. Donc vous achetez à bas prix en dessous du marché, vous revendez, vous faites une plus-value, à chaque fois c'est intéressant. Donc voilà, ces 3 secteurs-là en tout cas marchent extrêmement bien. Ensuite, démarrer pourquoi pas le MLM, le marketing de réseau. Alors moi je suis pas du tout pour le marketing de réseau parce que souvent en fait on essaye de faire croire que c'est facile, qu'on va gagner de l'argent à domicile facilement, alors que ça reste du marketing, ça reste toute une compétence, un savoir-faire. Et c'est pas juste aller spammer tous tes amis Facebook en fait pour dire rejoins mon équipe juste par intérêt parce que derrière tu gagnes une commission. Donc voilà, c'est un peu ça le danger du MLM, c'est que souvent le marketing est mal fait, mais si vous le faites bien, ça peut être intéressant. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis, avant de créer leur propre business, se sont lancés dans le marketing de réseau et beaucoup d'entrepreneurs connus l'ont fait. Comme, non, je ne vais pas dire de conneries, je ne sais plus exactement. Ensuite, faire de l'affiliation. Donc, en fait, sur Internet, vous allez vendre le produit d'autres personnes. Pas besoin forcément d'avoir un blog, pas besoin forcément d'avoir une audience, pas besoin forcément d'avoir une communauté. Vous vendez les produits d'autres personnes, vous touchez des commissions. C'est ma spécialité en France, en fait, c'est vraiment ma spécialité. Je suis reconnue pour ça. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en dessous pour en savoir plus.
Ensuite, ouvrir chez vous une sorte d'hôtel pour chiens et chats. Je sais que c'est compliqué pour des gens qui partent en vacances, qui veulent pas forcément laisser leurs chiens, qui ont personne en fait pour laisser leurs chiens parce que leur famille habite loin ou des trucs comme ça. Et du coup, en fait, une sorte de Airbnb pour animaux, pareil aux États-Unis, ça cartonne. Ensuite, testeuse d'objets nouveaux, donc ça peut être bien aussi sur YouTube. Vous testez des trucs qui viennent de sortir et vous en faites des vidéos et ça peut faire pas mal de vues, tout ça peut être vraiment sympa. Ensuite, des vlogs arrivage de magasins. Donc il y a plusieurs chaînes qui font ça en fait, c'est qu'ils vont prendre leur caméra, ils vont aller dans les magasins quasiment tous les jours et ils vont filmer tout ce qu'il y a comme nouveauté. Et ça marche super bien. Ensuite, créer des t-shirts personnalisés. Donc par exemple, vous créez des citations, vous créez des trucs humoristiques ou même des beaux t-shirts tout simplement. Ça aussi, ça marche bien. Et le business des citations au niveau des t-shirts, c'est quelque chose pareil qui cartonne dans les autres pays et pourtant qu'on ne voit pas trop en France. Autre petit projet, ça va être de créer des potagers pour particuliers. Donc il y a plein d'idées en fait. Dans tous ces petits projets, il y en a plein que j'ai réfléchi à ça en fait. J'ai écrit toutes les idées et je me suis dit bon allez 32, il y en a assez, on va quand même déjà donner tout ça. Donc voilà, créer des petits potagers parce que c'est vrai que moi j'ai essayé pendant le confinement de créer mon petit potager. C'était une catastrophe, il n'est pas du tout la main verte. Donc franchement, si je pouvais payer quelqu'un juste pour me faire mon petit potager, que ça prenne en fait, tu vois, qu'il y a vraiment les bases qui soient mises, franchement ça m'intéresserait carrément. Ensuite, chercheuse pour ceux qui écrivent un livre. Donc c'est vrai que écrire un livre, ça demande beaucoup de recherche. Et si vous êtes compétent pour bien chercher des informations, pas juste les 3 premiers articles en première page de Google, mais vraiment chercher bien des informations profondes dans des bouquins, dans des PDF, dans des archives, à la 54e page de Google, des ressources étrangères, ça peut vraiment être une compétence intéressante pour ceux qui écrivent un livre. Ensuite, on passe à la location de tout ce qui est camping-car, voiture, mobil-home, parce que ça va être de la location vraiment à courte durée et du coup, c'est super rentable. Ensuite, la réparation de vélos, j'avais vu un reportage sur ça, c'est très rentable et même ceux qui font ça croulent sous les demandes, ils ne peuvent pas vraiment tout faire parce qu'il y a vraiment, dans les grandes villes surtout, cette augmentation pour se déplacer en vélo. Mais le problème, c'est que réparer un vélo, parfois, ça coûte aussi cher que d'en racheter un. Donc voilà, vous cassez les prix, vous mettez à votre compte, vous spécialisez dans ça et vous réparez vraiment les vélos. Ensuite, créer en fait une communauté, un réseau où vous allez donner les avis sur les nouveaux livres. Ça marche super bien aussi sur YouTube. Et en fait, selon votre personnalité, les gens vont vous suivre et vont vouloir avoir votre avis sur tel ou tel livre. Et franchement, les gens font ça extrêmement bien. Donc si vous aimez bien lire, ça peut être sympa aussi. Ensuite, créer des e-books sur Amazon. Donc voilà, pas besoin de trouver une maison d'édition. Vous pouvez vous auto-éditer, même pas besoin forcément d'imprimer tout ça, le livre. Ça peut être en format PDF. Moi-même, je me suis auto-édité, c'est juste en format numérique. J'ai un livre sur Amazon sur ça. Donc voilà, ça peut être une idée aussi. Et puis en fait, on est payé par Amazon, par royalties, à chaque fois qu'on vend des e-books sur Amazon. Créatrice sur Etsy. Etsy, c'est un site pour les créateurs, ceux qui font des choses vraiment originales en fait. Ça peut être par exemple, je sais pas, des couvertures de livres qu'ils vont créer eux-mêmes. C'est ce qui est fait main en fait. C'est ça, c'est le savoir-faire des artisans français et c'est fait main. Donc voilà, c'est très bien fait. Donc si vous avez des compétences, si vous êtes manuel, vous pouvez vendre de très belles choses sur le site Etsy. Et enfin, s'occuper des pubs pour les petits commerces de votre ville. Ça aussi, ça peut être rentable parce que face à la montée des e-commerce internet, c'est compliqué pour les petits commerces de se faire connaître parfois, même quand ils viennent de s'installer. Donc vous pouvez leur proposer de créer des flyers, de leur distribuer, de faire de la pub sur Google. Bref, ça peut être vraiment toute une compétence de se spécialiser dans ça sans forcément bouger de chez soi et faire la pub pour les commerçants sur Internet. Si vous voulez avoir encore plus de business rentable, je vous laisse voir cette vidéo avec 47 business rentables en 2020.